Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Jésia. Bonjour. Alors nous sommes en direct de l'Intercontinental, ce nouveau Café des Lyonnes, et je suis avec Jésia Enaoui, ancienne volleyeuse de haut niveau, rien que ça, et qui a fondé le Handi Show. Et vous allez nous expliquer exactement ce que c'est pour les Lyonnais qui ne connaîtraient pas encore, avec l'idée de mixer sportifs handi et sportifs valides pour gommer les différences et montrer que finalement, on peut faire les choses bien tous ensemble et aider surtout à financer les sportifs handi qui souhaitent faire du sport de haut niveau également. Donc, Jésia, première question de l'émission. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Je pense, oui, parce que là, ça va faire 7 ans que j'ai créé le Handi Show. Et je fais tout pour que les choses évoluent, les choses avancent par rapport au handicap. Donc, je pense que oui, je fais peut-être partie des femmes engagées. Même totalement, parce que c'est un investissement à 100%, voire même 200% en réalité. Oui. On se disait en préparant l'émission que vous n'avez pas pris de vacances. Vous avez pris 2 jours et demi de vacances cet été. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, parce qu'il y a quand même une échéance. C'est le 6 octobre, on va le dire tout de suite. Hein, c'est l'événement annuel. Oui. Donc, en gros, ça consiste en quoi? En fait, le Handi Show, c'est tous les ans, vous vous préparez pour un événement. C'est tellement intense, tellement de préparation. Donc, il faut tout ça. Il faut presque 10 mois de préparatifs. C'est un défilé de mode qui réunit donc des sportifs de haut niveau en situation de handicap et des sportifs de haut niveau valides. Donc, ensemble, ils sont sur un même plateau, chose qui est quasiment rare puisque pendant les JO, les valides font leur compétition dans leur côté. Et 15 jours après, les sportifs handi font les Paralympiques de l'autre côté. Donc ils se croisent jamais. Ouais. C'est ce qui se passe pendant le Handi Show. En fait, le vrai spectacle, il est dans les loges. Parce qu'en fait, ces retrouvailles sont vraiment, c'est vraiment de la magie. Parce qu'ils sont contents de se voir en vrai. Ouais. Donc, c'est vraiment un très beau moment. Et donc, tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire qu'on fait un défilé de mode, c'est ça? Ah oui. Ok. Oui. Tout le monde est content de faire les stars ce jour-là, d'être mis en avant encore autrement. Et alors, l'objectif, c'est de financer, en fait, c'est de récolter des fonds. Oui. Pour financer. Aider les sportifs en situation de handicap à financer une saison. Alors, et ça vous est venu comment, cette idée de créer le Handi Show? Alors, en fait, je pense que tout est lié parce que issu d'une famille de volleyeuses, parce que ma mère était capitaine d'équipe algérienne, médaillée d'or, championne d'Afrique. Après, il y a eu mes sœurs aussi, les 2 dernières, qui ont été internationales, toujours dans le volley chez nous. Et donc, le sport de haut niveau valide, on sait ce qu'il en est. Moi, donc, j'étais en National 3. Vous avez baigné dedans. Oui, on n'avait pas le choix. En même temps, il fallait faire ça et pas autre chose. Sinon, les parents nous emmenaient nulle part. Mais apparemment, on était pas mal. Et tout ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices en tant que valide. Et quand j'ai rencontré Johan Tabarlet en 2015, lors d'un défilé de mode qu'on m'avait demandé d'organiser, avec à ce moment-là des personnes en situation de handicap, on avait dit avec Stéphane Pagan, qui était le styliste, oui, pourquoi pas, allez, on y va, on le fait. Et donc, quand j'ai rencontré Johan Tabarlet, qui lui il faisait, parce que là, ça y est, il est à la retraite, du ski alpin handi. Et donc, il est champion du monde, champion de France et champion d'Europe, quand même avec certains titres. Et je trouvais qu'au salon handicap, il n'y avait aucune mise en avant. Je me suis dit, il n'y a pas de séance de dédicace pour ces grands athlètes, quoi. Donc, j'ai été un petit peu interpellée par ça. Et tout de suite, vraiment,
je me suis dit, en fait, ce sont des sportifs de haut niveau comme ça qui sont dans l'ombre, qui ont besoin d'être mis en lumière. Donc, 15 jours après, je me retrouve à créer l'association et je me lance. Et ça n'a pas été trop compliqué de lancer une association parce que là, j'imagine qu'il faut lever des fonds, il faut parce que votre idée, c'était de financer les aider à acheter du matériel, les aider à faire un trajet, de les aider dans leur carrière sportive. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les athlètes valides, ils ont souvent du sponsoring. Et c'est plus difficile pour les athlètes de handi. Alors, ça Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plus de visibilité. Un sportif valide, voilà, il y a toutes les émissions à la télé, tout est en direct. Alors que le handisport, ça y est, une fois tous les 4 ans, oui. Une petite centaine d'heures en 4 ans, quoi. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas le temps de s'imprégner, même si effectivement, là, les choses arrivent à évoluer et à changer. On est un petit peu plus au courant de ce qui se passe par rapport au handisport. Donc, les choses évoluent. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a 2024 qui attend. Et je pense que ça va vraiment donner un gros boost à tous ces sportifs. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé, vous ? Parce que finalement, c'est vraiment une action de solidarité là, que vous avez, dans laquelle vous vous êtes lancé. Je me suis dit, écoute, je suis coiffeuse de métier, coiffeuse maquilleuse. Tu as l'habitude d'embellir une femme et de donner, de conseiller les clients. Et là, en fait, ces sportifs sont tellement mis à l'écart que non, pour moi, c'était une mission que je me suis donnée. C'était une évidence. Ouais, ça s'est fait vraiment normalement. Hein. Vous n'êtes pas eu de frein, vous n'êtes pas dit, tiens, j'ai ce rêve, mais finalement, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Alors, mon problème, c'est que plus il y a des freins et plus j'y vais, quoi. Donc, ça s'arrête jamais. Donc, c'est le goût du challenge, ça vous a motivé. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Plus c'est impossible et plus je me dis non, faut pas lâcher. Si tu veux être capable, faut dépasser ses peurs parce que en fait, ce challenge m'apprend depuis 7 ans énormément. Ça vous apprend à être très carré, très structuré pour le respect des autres parce que et puis en fait le fait de vouloir mettre en avant des sportifs de haut niveau en situation de handicap, je me dis ce sont de très grands sportifs qui font retentir la Marseillaise quand même dans le monde et moi je vais leur donner le meilleur. Vraiment, il faut vraiment qu'ils soient toujours dans des lieux super sympas, des lieux atypiques. Donc voilà. Donc là, vous créez le Handi Show. Vous allez taper à plein de portes, c'est ça ? Vous allez. Oui. Vous y prenez comment ? C'est quoi ? Vous avez un carnet d'adresses ou vous allez au culot ? C'est du relationnel. C'est des amis qui nous présentent, des soirées avec la CPME avec laquelle j'ai beaucoup évolué. Hein, et ils ont été d'un très grand soutien. Et puis plein de soirées d'entreprises et on nous invite et on y va, quoi. Ça veut dire que le monde de l'entreprise est réceptif à ce sujet. Oui. Donc ça c'est bien, ça veut dire que ça a changé, on avance. Toujours. On ne peut qu'avancer de toute façon, il suffit juste d'être patient et puis surtout de faire passer l'information. Parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de choses qui se passent. Bien sûr, ouais. Donc, moi, je sais que je suis quelqu'un de très, très patient. Donc, je sème. On n'a pas parlé encore des femmes athlètes, mais du coup, vous soutenez évidemment aussi les femmes. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou c'est pareil ? Est-ce qu'il y a des freins sur les… Alors, moi, je trouve que… Moi, avec le Handi Show, j'ai plus de mal à trouver des femmes athlètes. D'accord. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Aucune idée pourquoi cette petite différence, mais il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, je trouve. Est-ce que c'est parce que vous avez du mal à les trouver ou c'est parce qu'elles sont moins engagées dans les filières sportives, dans les compétitions ?
Vous savez pas? Je sais pas. Je sais pas, j'ai encore pas les réponses. Bon, bien sûr, elles sont une petite dizaine à chaque défilé, hein, D'accord. mais je pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment. D'accord, pas encore. Pas encore. Encore quelques petites années à comprendre pour comprendre tout ça. Alors, on va parler de vous, on va parler de votre parcours. Oui. Petite, vous vouliez faire quoi? Vous rêviez d'être volleyeuse comme maman Alors, oui, ben, en fait, maman, on l'a suivie sur les stades. Elle allait s'entraîner tous les jours. Donc, nous, notre vie était réglée par rapport à ça. D'accord. Et puis après, j'avais commencé en faisant du karaté quand même, hein. Et en fait, le problème, c'est que j'avais trop de force. Ah oui? Ok. Ouais. J'avais cassé le nez d'une de mes adversaires et mes parents m'ont dit non, c'est pas pour toi ça. Donc, retourne au volley. Et donc, au volley, ben oui, parce que j'ai une force de bras qui est assez sympa. Ouais. Et, donc, taper dans le ballon, c'était mieux. Ça vous a plu? Ok. Oui. Et puis, bon, après, il y a aussi les challenges, il y a aussi le public qui vous donne cette force quand vous êtes sur le terrain. Il y a aussi l'esprit d'équipe aussi. C'est le sport collectif, c'était mon truc. Ah ouais, ça vous plaisait? Ouais. Et donc voilà, vous vouliez faire quoi plus grande? Alors, en fait, moi, c'était le stylisme à la base. D'accord, ok. Donc En déjà fait, petite, vous étiez vraiment déjà branchée sur ça. J'aimais créer, j'adore le tissu, j'adore créer. Bon, chose que j'ai pas faite. Je me suis retournée vers la coiffure. Ça reste quand même de la création. Non, après, la coiffure, la beauté, je m'y suis retrouvée. D'accord, donc vous êtes retrouvée dans une filière coiffure esthétique. Oui. Et donc, vous avez été, votre premier job, c'est quoi? Vous avez été coiffeuse? Oui. Ok. Mais dans un salon, à domicile, vous faisiez quoi? En salon, en fait, j'ai travaillé avec deux grosses structures qui étaient la toute première, qui était Jacques Holt, qui m'a beaucoup appris. Ouais. Après, j'étais chez Jacques Desange. Ouais. Donc, ces deux structures-là m'ont beaucoup appris. Et c'est plutôt des hommes, des femmes qui vont vous donner votre chance, qui vous ont inspiré, qui vous ont motivé? Alors, vous n'avez pas besoin d'être inspiré et vous avancez? Alors, étant audacieuse, ça a beaucoup joué aussi quand j'ai rencontré Jacques Holt. Il m'a dit, vous me plaisez parce que vous n'avez pas peur d'aller faire une coupe ou de faire les mélanges en couleurs. Et puis après, il y avait aussi sa femme, Mary, qui elle, m'a beaucoup soutenue. Après, on avait nos professeurs et il y avait aussi à l'époque Dany. Et oui, les femmes ont été vraiment là pour moi. Pour vous accompagner. Oui. Et vous n'avez pas peur, vous trouvez que les femmes, d'une manière générale, elles ont peut-être un peu trop peur d'oser, de faire des choses? Oui, il faut... en fait, faut pas attendre que les autres nous laissent la place. Il faut aller chercher sa place. Il faut être soi-même, en fait. Il faut peut-être moins se poser de questions. Il faut oser. Il faut oser. Il y a des questions, on s'en pose tout le temps. Hein. Il y a aussi la confiance en soi. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont là pour nous freiner. Mais il faut y aller. Au pire, ça ne marche pas. Au pire, on vous dit non. Au pire, ça ne correspond pas. Mais il faut y aller. Donc vous y êtes allé, vous avez osé. Oui, j'ai osé et on m'a fait confiance. Et j'ai tout le temps travaillé. Et apparemment, les patrons aiment bien quand j'arrive dans un salon parce que je suis dynamique et je leur donne du peps. Et en fait, moi, mon but, c'est de donner du bonheur à un client ou une cliente en la transformant parce que bon, ce n'est pas qu'une coupe. C'est vraiment ça redonne confiance en soi aussi. C'est clair, quand on s'occupe de soi, quand on se remet en beauté, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien au moral, c'est on dit souvent. Hein, la plupart du temps, les clientes, quand elles arrivent et quand elles repartent, elles sont plus pareilles. Et alors, donc là, vous étiez coiffeuse et vous avez, du jour au lendemain, vous avez basculé sur le handi show. Oui. Comme ça. Ouais. Ouais, c'est quand même une grosse prise de risque. Oui.
C'est un petit peu de l'inconscience, mais le projet était tellement fort, avec des vraies valeurs, quand on rencontre des athlètes qui ont des problèmes aux jambes, qui ont un handicap au niveau des bras ou mental, et quand on voit jusqu'où ils vont, et ils sont tout le temps en train de pousser leurs limites et d'aller tout le temps plus loin. On se dit, attends, moi je suis debout, je fais 1m80, donc je suis en bonne santé. Vous êtes très grand, il faut le dire. Ça a servi au volet. Oui, j'imagine, c'est clair. Et donc on se dit, il n'y a pas de raison de, oui, ça a été un booster. Des freins. Ouais. Et puis chaque histoire d'athlète m'a nourri. C'est extraordinaire. Mais vous en connaissiez pas particulièrement avant de commencer? Pas du tout. C'est vraiment cette rencontre. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas du tout un monde que je connaissais. Nous, on était tout le temps avec les valides. Après, j'ai une particularité, c'est que en fait, je ne vois pas le handicap. Ouais. Là, quand j'avais commencé le handi show, pendant 1 an, on m'a tout le temps posé la question. Comment ça se fait que vous êtes en train de défendre le handicap? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui est handicapé et tout? Je disais non, il n'y a personne chez nous, personne n'est handicapé. Et puis, au bout d'1 an, je me suis posé une question en me disant, mais j'avais ma mamie qui avait un problème de diabète. Bon, je sais qu'il lui manquait une jambe. Mais au final, il lui manquait combien? Il lui manquait 1 jambe ou 2 jambes? Il a fallu que j'appelle ma mère en lui posant la question quand même. Ah ouais. Et en fait, je ne vois pas. Et pourtant, ma mamie, je la voyais tous les lundis. Tous les lundis, on avait notre moment à nous. Je ne vois pas en fait la différence. Et puis aujourd'hui, alors encore plus quand je vois quelqu'un de différent. Mais je suis attirée et j'adore. Ce matin, quand je suis arrivée dans le métro, il y avait un jeune, il devait avoir 13-14 ans. Il était en face de moi et il me regarde et il me fait des petits signes et tout. Je dis, ouh là là, ça commence bien, tu es à 7h30 là. Et en fait, il était dans une IME, donc une école spécialisée. D'accord. Donc, je les attire spontanément, vous avez échangé. Et voilà. Et on a échangé et c'est génial de pouvoir discuter avec tout le monde. Et non, la différence, je la vois pas et puis j'adore ça. L'avenir du handi show, c'est quoi pour vous maintenant? Vous avez réussi, parce que la structure aujourd'hui, elle est connue, elle est renommée. Vous avez réussi à asseoir des partenaires vraiment solides qui vous accompagnent dans la durée. Là, donc cette année, on se retrouve où? On se retrouve à l'OL. Alors, on se retrouve le 6 octobre au parc de l'OL. Bien sûr, cette année, il n'y aura pas 60 000 personnes. Pas encore, l'année prochaine. Mais on pas attend cette année. encore un petit peu. Donc là, pour la 10e édition, on va au parc OL. On a osé aller aussi haut. Et en fait, avec un repas gastronomique. Ouais. Qui est préparé par quel chef? Par le chef Christian Tête-Doigt, et en collaboration avec De Clercq. Il va y avoir aussi donc le défilé avec les athlètes qui feront les stars. Et ils le font tellement bien. Ouais. Tout ça va être dirigé par Philippe Candeloro. D'accord. En tant qu'animateur. Et Karine Tessandier cette année, très bien, qui est en fait une présentatrice, animatrice télé. Oui, tout à fait. Donc on a un beau petit monde qui arrive aussi. On a de Guillaume Batz en tant qu'humoriste qui sera là et puis plein de surprises. Et donc c'est ouvert à tout le monde. On peut s'inscrire. On mettra le site du handi show à l'écran pour que les lionnes et les lions puissent s'inscrire. Avec plaisir. Donc on s'inscrit, on paye sa participation. Bien sûr. Une soirée, c'est un repas gastronomique, c'est ça? Bien sûr. Avec un défilé. Oui. Et les fonds sont entièrement reversés? Alors oui, en fait, nous, comme le but est d'aider nos sportifs, oui, plus on a de fonds et plus on
on peut aider nos sportifs. L'année dernière, on a pu avoir 30 000 euros à partager à une dizaine d'athlètes. Donc avec plusieurs parcours, plusieurs possibilités qui ont été données à chaque athlète. Il y a eu un athlète en voile, une en natation, un autre aussi en natation, un autre aussi en natation. Il y a eu aussi Armand-Antoinet qui revient de Corse en pédalo. C'est un aventurier, donc on a aidé aussi. Donc voilà, ils sont quelques-uns qu'on a aidés. Et ça, franchement, c'est la belle récompense parce que faire pour faire, ça me suffisait pas. Et j'avais l'impression de ne pas être allé jusqu'au bout de notre objectif. Donc là, oui, on commence à pouvoir vraiment honorer nos engagements. D'accord. Alors, quel conseil vous donneriez aux femmes, aux lionnes qui vous écoutent et qui voudraient partir sur des carrières, sur des engagements, s'impliquer dans le monde associatif, qui auraient envie, beaucoup qui ont envie qui ont des causes à défendre et qui ont envie de pousser la porte? Quel conseil vous leur donneriez? C'est tout simple. Moi, j'étais pas du tout dedans, donc il y a juste à s'inscrire, à se renseigner, et puis il faut surtout aller jusqu'au bout de ses envies et de ses convictions. Faut pas être en mode combat. Faut être en mode moi je crois en cette cause, j'ai envie d'en parler, et puis après ça s'enchaîne. Faut oser, faut croire en soi déjà. Et puis il faut oser, faut tout le temps aller de l'avant. Faut avoir beaucoup de projets aussi, ce qui fait que ça vous pousse tout le temps vers l'avant. Donc un peu de persévérance quand même. Un petit peu. D'ailleurs, oui, on n'en a pas reparlé, mais les prochaines étapes pour vous, pour le handi show, c'est quoi? Nous, on a un petit programme jusqu'à 2024. Puisque 2024, donc c'est les Jeux olympiques et paralympiques, et on a la chance que ce soit en France, et ça c'est juste extraordinaire. Donc le but c'est de pouvoir faire en 2024, de pouvoir aller dans les gros pôles sportifs, faire une soirée handi show en fait pour parler du sport différemment, en fait. Le but du handi show, c'est de parler aussi d'une autre manière et d'une autre façon. Comme j'ai toujours dit, on n'est pas dans un combat, on est juste dans une prise de conscience et dans un partage. C'est surtout ça. Au tout début, on disait combat. Je dis non, c'est interdit. C'est pas combat. Combat égale pour moi guerre. Oui, on n'est pas en guerre. Il n'y a aucun conflit. Donc, nous, on est là juste pour faire évoluer les mentalités. Demain, si on voit une personne différente, on a le droit de discuter avec elle. Toutes les personnes, en fait, quand ils sont en fauteuil, ils vous disent vous allez les aider, et ils vous disent non, mais ça va. En fait, faut les considérer vraiment, vraiment normalement. Et puis, comme je le dis souvent, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, ce que vous préparez pour les autres, ce que vous faites pour les autres, ça vous revient. Moi, il y a eu une période où j'étais malade pendant 3 ans. Et j'ai continué à faire le handi show. Et en fait, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Et oui, ça, je viens pas. Donc, quand on fait des choses pour les autres, on a toujours... il y a un retour naturel. Naturel. Et puis, on apprend. En aidant les autres, on apprend tous les jours. Et alors, dernière question de l'émission, Jaysia, si vous aviez, vous, une baguette magique, quand on parle de la place des femmes dans le débat public, quelles mesures vous mettriez en place pour que les femmes, elles s'engagent plus, elles s'impliquent plus dans cet espace public pour défendre ou des causes ou leurs projets, finalement? Alors, en fait, on voit que les femmes sont audacieuses et elles ont plus de... les hommes vont pas aimer ça. On va pas leur dire. Elles ont plus de sentiments, en fait. Elles sont plus humaines. Un petit peu. Il y a un petit truc. Oui. En fait, la femme ayant cette capacité d'enfanter,
je pense qu'il y a une autre sensibilité qui est en elle. Et ça veut dire que quand elle est dans un endroit, elle va pouvoir voir des choses plus rapidement. Un peu l'intelligence émotionnelle dont on parle souvent. Oui. Intelligence des situations. Ouais. Il y a plus de... On arrive à mieux capter ce qui se passe autour de nous. On arrive à... Je n'arrive pas à trouver mes mots. Apercevoir. En fait, la femme est tellement sensible qu'elle peut vous... Ah, ça y est, je suis perdue. Superwoman, qu'est-ce qu'elle peut faire? Superwoman, elle y va, et elle ose et elle discute. Elle a cette facilité aussi de discuter et de prendre sa place. Surtout. Ouais, d'accord. Faut y aller. Mais alors, donc, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'elles s'impliquent plus, ces femmes? C'est travailler sur cette capacité qu'elles ont, en faire un atout? Il faut y aller parce que les capacités, elles sont en elles. Ouais. Donc, il suffit juste de le vouloir. Il suffit de le vouloir et de se dire, pourquoi est-ce que je pourrais pas donner mon avis ou diriger telle action? Pourquoi pas? Ouais. On voit qu'il y a plusieurs exemples qui sont là, donc c'est pas peine d'attendre en fait. Non. Et si c'est pas nous en tant que femmes qui allons chercher et qui faisons notre place, les hommes vont pas nous dire est-ce que tu voudrais bien prendre la présidence? Non, si on voit que t'es pas capable, si tu me laisses pas le sentiment que oui, tu as la capacité et tu peux et tu seras au bon poste. Il faut pas attendre que ce soit les autres qui nous laissent la place. Il faut aller la chercher, sa place. Parce qu'on l'a. On est capable de... c'est ça. Donc, mieux valoriser nos propres atouts et capitaliser sur ce qu'on sait faire. Voilà. On a toutes les clés. Toutes les clés sont avec nous. On a les moyens de faire plein de choses. Qu'elles soient grandes ou petites. Ça monte crescendo. Il faut y aller. Il faut oser. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris ce café des Lyonnes avec nous ce matin. Merci pour cette belle invitation. Et puis rendez-vous donc le 6 octobre et donc avant pour prendre vos places sur le site internet du Handi Show. On remettra le lien dans l'écran de l'émission. Merci Gésia. Merci à l'Intercontinental Hôtel de qui nous recevait cette semaine. Bonne semaine à toutes et à tous, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Merci beaucoup. Au revoir.